Bonjour très chers fidèles téléspectateurs de la télévision Espoir 47, c'est encore un plaisir de vous retrouver ce mercredi pour votre émission de jeunesse 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. La fidélité est un aspect essentiel de la vie du couple. Qu'elle soit émotionnelle ou sexuelle, elle revêt d'une importance pour une relation solide et durable. Cependant, les hommes et les femmes, certains d'entre eux, pensent qu'il faut la fidélité à son partenaire qu'après le mariage. Est-ce à dire qu'avant le mariage, on peut se permettre d'être comme des papillons? C'est une expression propre, hein. Épouse-moi et je te resterai fidèle, c'est le thème de ce jour. Et pour en parler, je retrouve mes amis du mercredi. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous vous portez? Je vais bien de mon côté, très bien. Je me porte aussi bien et ça fait plaisir d'être là encore ce matin. Voilà. Michel, un plaisir de te revoir. Oui, un plaisir de partager le plateau avec tout le monde. J'espère que tu te portes bien. Ah oui, je rends grâce, ça va. Merci. Nous allons donc partir pour la transition, venir pour le débat. Il est question de fidélité ce mercredi. Le constat, il est clair, hein, et on va le dire ici, ce plateau. Les filles disent, si tu ne m'épouses pas, en quoi je te resterai fidèle? Il faut que... C'est comme au marché, quoi. C'est comme on va au marché, et puis, si par exemple on veut acheter des fruits, il faut tâter les fruits pour voir lequel est-ce qu'on peut prendre. Est-ce qu'on est dans cette logique en matière de relation? Joseph, le thème, qu'est-ce que ça t'inspire? Épouse-moi et je te serai fidèle. Bon, celles qui pensent ou ceux qui pensent que c'est qu'après le mariage que la fidélité est de normes ou d'obligations, je pense que ils ont leur manière de penser et je respecte. Comme tu l'as dit, ce serait comme au marché et quelqu'un dira les hommes sont comme des melons. Il faut en tâter plusieurs pour trouver le bon. Et aussi, les hommes penseront aussi que les femmes sont comme du café. Au début, ça t'excite et puis ça t'énerve après. Donc, je pense que des deux côtés, chacun aurait raison de dire, si tu ne m'épouses pas, moi en tant que garçon, si tu n'es pas dans ma maison, je n'ai pas obligation un devoir de fidélité envers toi. Et tu me diras également en tant que femme, si tu ne m'épouses pas, ça dit pas seulement la dot. Et aujourd'hui, les femmes, bien les filles ne pensent plus à la dot, mais pensent à l'état civil. Un truc que l'État a mis en place, excusez-moi, ou le blanc mis en place par l'État, le blanc mis en place pour pouvoir nous prendre encore de l'argent. Et c'est quoi cette histoire? Créer encore d'autres distorsions dans la famille ou après tout ça. Non, en fait, je vais parler ainsi. Parce que quand on dit épouse-moi, on a l'accord des parents, la dot et tout. Bon, les pauvres ne pensent pas, pauvres hein, qui n'ont rien comme héritage, ne pensent pas à ce mariage-là comme l'État l'institue, l'instaure. Mais quand on pense qu'on pourra devenir riche et on pourra avoir la communauté de biens, on pense au mariage. Et vous allez voir aussi les personnes qui sont vraiment nantis et vraiment bien positionnées. Tu ne vas pas penser, ils ne penseront pas au mariage parce que la femme est bien dans son coin, l'homme est bien dans son coin. On ne pense plus au mariage parce qu'on se dit qu'est-ce que tu vas me montrer, qu'est-ce que tu vas me... Voilà quoi, en fait, c'est juste une parenthèse. Ne m'attaquez pas, prenez-moi comme votre petit frère. Et allez vous marier à la mairie comme il le faut. Donc, juste pour revenir au thème, pour dire que chacun d'entre ces deux partenaires pense que lorsque tu ne m'épouses pas, lorsque tu ne me passes pas la bague au doigt, on peut aller jusque-là. Si tu ne me passes pas la bague au doigt, je ne te reste pas fidèle. Bon, en fait, c'est leur manière de penser. Mais également, je vais dire que toute chose, on dit chez nous en éveil, n'est avéré la bisoire. Nous connaissons deux oyer au pona. C'est ce avec quoi tu veux allumer la forêt. C'est quand ça s'allume bien qu'on sait que ça peut vraiment enflammer la forêt. Maintenant, si tu n'es pas fidèle dans la relation où on est en train de faire le choix, la prospection, on est en train de se tâter, de se connaître. Je ne pense pas que les souvenirs que tu vas me laisser pendant qu'on est en train de faire cette relation, je vais dire ainsi, de
copinage avant le mariage, je ne pense pas que je vais avoir une très bonne idée ou bien un très bon souvenir de toi lorsqu'on passera à l'acte de mariage. Et je suis sûr que à 80%, celles ou ceux qui ont été infidèles avant le mariage, bon, ça n'a pas allé au mariage. Je vais dire comme ça n'a pas allé au mariage. Parce que même au fiançailles, ça va s'arrêter. Parce que l'homme, dans sa nature, grand H, l'homme dans sa nature ne se peut pardonner, mais se rappelle toujours des faits. Donc, quand je te vois en tant que femme, je vois toujours cette infidélité. Ça peut passer une fois que la personne est rentrée dans ça. Ça se passe. Et puis ça se pardonne. Et puis ça s'arrête là. Voilà. Mais continue de le faire. Je pense que, pour me dire que c'est parce que tu ne m'as pas épousé que je ne suis pas obligé d'être fidèle. Je pense que c'est un raisonnement, une allégation erronée. Voilà. C'est la vie de Joseph. On va prendre également la vie de Joseph. Est-ce que tu rejoins ton homonyme? Oui, je le rejoins, mais je vais pas être long, mais je voudrais ajouter quelque chose. Quand on commence une relation, il faut se poser la question, la nature de notre relation. Est-ce que la relation ira loin? Est-ce qu'on s'est mis ensemble pour un objectif commun? Est-ce qu'on veut construire quelque chose ensemble? Si on s'est mis ensemble juste pour s'amuser, je ne pense pas que je dois de la fidélité à mon partenaire. Mais si on s'est mis ensemble pour construire quelque chose de grand, pour construire une famille, avoir des projets ensemble, réaliser de grandes choses, sur ce point, je pense que la fidélité, elle est obligatoire. Si dans le copinage, tu n'es pas fidèle, qu'est-ce qui prouve que lorsqu'on sera marié légalement, tu seras fidèle? La question aussi qu'il faut se poser, c'est que quand on se rencontre aujourd'hui, on ne se marie pas aujourd'hui. Il faut des étapes. C'est tout un processus. Et maintenant, dans le processus, lorsque tu es infidèle, bon, qu'est-ce que tu me prouves? Qu'est-ce que tu es en train de me montrer? Est-ce que tu es en train de me montrer que tu es la personne la plus infidèle au monde? Est-ce que je t'ai dit que je cherche une telle personne? De l'infidélité. Il faut aussi se poser ces genres de questions. C'est pourquoi sur ce thème, moi, je dirais que ça dépend de la nature de la relation. Si c'est pour s'amuser, bon, je ne pense pas que la fidélité est obligatoire. Parce que lorsque nous parlons de l'infidélité, il faut revenir sur sa définition. L'infidélité, c'est un engagement affectif et sexuel dans une relation. Maintenant, si toutes ces conditions ne sont pas réunies, donc je ne pense pas que ça peut aller loin. Donc c'est ce que moi je pourrais dire sur ce thème. Maintenant, pour rebondir un peu à ce que Joseph a dit, je ne pense pas que c'est la dot qui unit vraiment deux personnes. C'est la décision de deux personnes qui peut les unir. Si nous prenons une ferme décision d'être ensemble, je pense qu'en ce moment, on peut être ensemble. Ce n'est pas au moment où je vais te mettre une bague au doigt, où j'irai chez tes parents, c'est en ce moment qu'on sera ensemble légalement. Parce qu'il faut passer par des étapes. Et il faut essayer de respecter certaines étapes quand même. Merci. Voilà, les hommes ont parlé. Michel, ton avis, je suis vraiment, je ne vais pas dire que je suis surprise, mais ça fait plaisir de savoir que les hommes qui sont sur le plateau partagent la valeur de la fidélité avec tout le monde. Et c'est vraiment bien. Non, ce n'est pas pour les insulter ou insinuer quelque chose, mais ça fait plaisir de les entendre dire que c'est important d'être fidèle. Maintenant, avant de donner mon avis, j'aimerais revenir un peu à ce qui a été dit concernant le mariage. Il y a quelque chose qui m'intrigue un peu. Concernant le mariage civil auquel les hommes sont de plus en plus hostiles. On dit la dot, c'est ce qui est très important, l'accord entre les deux familles, l'unification entre les deux familles, mais bon, pourquoi aujourd'hui quand vous voulez travailler, vous exigez un contrat de travail? Vous pouvez juste aller travailler, on vous paye aussi et puis c'est fini. Dans le temps, si on veut se conformer comme à l'époque, quand vous accouchez un enfant, pourquoi est-ce que vous allez lui délivrer un acte de naissance? Contentez-vous d'aller le présenter à votre patriarche ou au chef de votre tribu, de votre canton. Si vous acceptez de passer de vous conformer aux autres règles administratives, pourquoi c'est quand il s'agit de mariage que ça dérange? Et on me parlera peut-être de la question des biens, mais il n'y a pas que la communauté de biens qui est comme régime. Il y a la séparation des biens, il y a la participation aux acquets et aux meubles. Et puis dans le contrat de mariage, tout est vraiment bien distingué. Aujourd'hui, pourquoi j'aimerais parler, c'est que
le mariage civil aujourd'hui protège plus les enfants que les époux. Vous savez, quoi qu'on dise, malgré l'évolution, tout ce qu'on est en train de dire de nos jours, il y a beaucoup de femmes qui sont perdantes quand le mari décède. Il y a plusieurs cas dans chaque famille. Quand un mari meurt, la première chose à laquelle on pense, c'est que la femme l'a tué. On va se dépêcher rapidement, peut-être de la faire, de la maison, de la dégager de la maison, de retirer les biens même des enfants, d'insinuer qu'ils ne sont pas les enfants du mari. Et généralement, c'est l'acte de mariage qui protège la femme, qui lui permet, dans les meilleurs des cas, d'avoir une partie de ce qu'elle a construit avec son mari et octroyer aux enfants les biens, et dans les pires des cas, permettre à ce qu'on ne porte pas atteinte physique à sa personne et aux enfants. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on comprenne que le mariage civil tel qu'il a été fait, ça protège beaucoup les enfants. Il y a beaucoup de femmes qui sont lésées, qui restent avec des hommes pendant peut-être 20 ans, 15 ans, 10 ans, 25 ans, et parce que les familles se connaissent. Hein. C'est bizarrement ce qui est marrant. Les familles se connaissent, mais le jour où il y a un problème, on va trouver tous les défauts à la femme, on va la dégager. Il y a des mamans au marché, il y a des mamans dans nos quartiers qui ont vécu ça. Donc je pense qu'il faudrait qu'on revoie notre conception du mariage, et on ne peut pas tous aussi l'accepter. Donc je respecte la décision de tout le monde. Maintenant, parlons de la fidélité. Je dirais qu'aujourd'hui, l'un des problèmes, c'est que les gens ne sont pas sûrs de leur choix. Et beaucoup se choisissent dans le but de trouver mieux ailleurs. On a l'impression qu'on fait un attendant. Je choisis Joseph en attendant que je trouve mieux. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes traînent des blessures intérieures, antérieures. Donc on a besoin peut-être d'un Joseph qui m'écoute bien, qui est présent, qui est toujours gentil. Donc pourquoi ne pas tenter? Mais en fait, Joseph, je ne l'aime pas tellement, mais bon, pourquoi pas? Et finalement, entre griffes, quand je retrouve mon genre, entre griffes, hein, je me précipite dans ses bras. Où on est dans la relation, lorsque le temps de penser responsabilité arrive, on a l'impression que c'est trop lourd pour notre charge, où on se dit, vraiment avec cette personne, c'est trop sérieux, j'arrive pas à me défouler. Donc bon, c'est pas comme si je trompais, mais je vais aller voir un peu ailleurs pour me détendre, pour me relaxer. Donc c'est ces doutes-là qu'il y a autour du choix que nous-mêmes nous faisons, qui nous poussent parfois à aller voir ailleurs. Et puis il faut dire que fidélité ou infidélité, ce sont des choses qui ne font pas forcément partie des valeurs des gens. Il y a des personnes qui vont vous dire, je te serai loyal, mais pas fidèle. En mode, quand tu auras un souci, sache que je ne vais jamais t'abandonner. Si tu as un projet, je vais te soutenir. Si tu as des soucis avec ta famille, je suis prête à m'engager, à te défendre là-bas. Si tu as envie de faire des prêts quelque part, je peux me porter caution. Mais la fidélité ne fait pas partie de mes grands défauts. On va marcher comme ça. Et je ne sais pas si la question va être posée, mais je pense qu'aujourd'hui, en étant ensemble, il faudrait apprendre à détecter les valeurs de chacun. C'est vrai, hein, quand on se rend compte quelles sont tes valeurs, tes principes, tout le monde cite. Mais quand tu marches un peu avec quelqu'un, tu fréquentes une personne, tu as le temps de voir qu'est-ce qu'elle est réellement. Et il y a des personnes, excusez-moi, mais la fidélité ne fera jamais partie de leurs valeurs. Et l'autre cause aussi des infidélités, c'est que malheureusement, de nos jours, les gens sont très malhonnêtes. Peut-être que moi, je pense que je suis déjà avec Joseph. Genre, on sort ensemble, on est en couple. Hein. C'est ce que moi, je me dis, ou bien, bon, c'est ce que Joseph se dit. Mais moi, je le considère comme quelqu'un qui est dans la phase de dating, de sélection. C'est-à-dire que peut-être que tu as 2-3, tu dis, ok, je vais les observer pendant un moment et après choisir. Or, ce que tu dis pendant un moment là, vous avez peut-être déjà commencé à être très proche, peut-être même vous avez déjà été proche et dans votre intimité, mais la personne dans sa tête se dit, j'ai pas encore choisi. Toi, tu n'es même pas au courant que tu n'es pas dans une relation. Mais tu es avec quelqu'un depuis 3 mois. Tu es dans une relation seule. Dans ta tête. Dans ta tête, tu vis une relation. Tu es dans ta relation, vous faites 3 mois, 6 mois, parfois 1 an. Tu te dis que non, la personne ne te met pas la pression, c'est détendu, c'est chill. Or, la personne se dit qu'elle n'a pas encore choisi et qu'elle est en train de t'étudier. J'ai carrément un gars qui me dit, il m'avait présenté 2 filles à 2 périodes différentes et je lui dis, mais tu sors avec les 2 filles? Il dit non, on passe du temps ensemble, j'apprends à les connaître. Je dis, est-ce qu'elles sont au courant que tu apprends à les connaître? Il dit, bon, on passe du temps, j'ai pas encore vraiment dit quelque chose et tout. Je leur ai pas dit soir avec moi. Je dis, bon, ok, tu leur as pas dit soir avec moi, mais peut-être que
tes actions ont traduit cette phrase-là. Il dit non, que lui n'a d'engagement envers personne et qu'il ne trompe personne. Donc parfois, nous nous mettons en couple avec des gens qui ont ce genre de mentalité. Lorsqu'on découvre le pot aux fleurs, le pot aux roses, on dit que les personnes ont été infidèles et puis dans leur tête, non. Elles sont juste en train de choisir et de sélectionner leur partenaire de vie. Alors, je vais revenir chez Joseph. Dans ton développement, tu as dit, en début de relation, qu'il faut s'asseoir et puis définir les objectifs, où est-ce qu'on va et tout ça là. Alors, moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'on se met en relation forcément pour aboutir au mariage? Parce qu'au début, déjà, quand vous vous asseyez, vous définissez les objectifs. Mais pourquoi vous riez? Maintenant, bon, pour cette question, je dirais que ça dépend des gens. Il y a certaines relations, quand on s'engage dans la relation immédiatement, même le premier jour, on se dit que bon, c'est pour que ça puisse aboutir. Mais il y a des relations aussi, lorsqu'on s'engage, bon, on ne sait même pas ce qu'on veut, on est là, on traîne, et c'est à un moment qu'on prend certaines décisions. Maintenant, c'est pourquoi je dis ça dépend des gens. À un moment, quand on grandit, il faut commencer par prendre des décisions. Lorsque vous rentrez dans une relation, c'est-à-dire lorsque vous passez trop du temps dans des relations et qu'à un moment vous voulez faire un choix, quand vous rentrez dans une relation maintenant, vous devez faire tout possible pour vous stabiliser dans la relation. C'est-à-dire, vous posez des vraies questions. Les erreurs que vous avez commises dans les relations précédentes, vous ne pouvez pas continuer de commettre ces mêmes erreurs en attendant que les choses puissent aller de la bonne manière. Donc, ici, je dirais que si moi je rentre dans une relation, je sais vraiment ce que je veux, mais je ne sais pas ce que les autres veulent. Maintenant, si moi je rentre dans une relation et que je sais ce que je veux et que la personne en face de moi ne présente pas les éléments que je veux ou bien ce que moi je veux, c'est à moi de partir. Si je suis là pour une relation sérieuse et que la personne en face de moi me montre clairement qu'elle n'est pas là pour une relation sérieuse, pourquoi je dois forcer? Je ne dois pas la forcer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Maintenant, si je suis là aussi pour m'amuser et que la personne aussi, elle est là pour s'amuser, là, je pense que le courant va très bien passer. Le problème ici, c'est que nous n'arrivons pas à écouter notre cœur et aussi prêter attention au cœur des autres. Si vous prêtez vraiment attention au cœur des autres, vous pouvez comprendre ce que les gens veulent et ce que les gens pensent vraiment. Parce que si je me mets avec une personne aujourd'hui, je dois identifier les objectifs de la personne. Même si la personne ne me dit pas que c'est ce qu'elle veut, je dois être en mesure d'identifier les objectifs de la personne. Si je n'arrive pas à identifier les objectifs de la personne, ça veut dire que moi-même je suis un problème. Je suis pas sûr de ce que je suis en train de faire. Donc c'est une obligation. Mais on ne doit pas quand même s'asseoir et dire que bon, mais Charles, je veux qu'on soit dans une relation. Voici mes objectifs. On doit se marier dans un an. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais on doit apprendre à connaître la personne. On doit apprendre à connaître les objectifs de la personne. Je pense que c'est comme ça que ça peut se passer. Oui. Par rapport à son élément de réponse, j'aimerais réagir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas vraiment très d'accord avec le fait d'apprendre à traduire à travers le comportement d'une personne ce qu'elle désire. Parce que vous savez, il y a des personnes qui, leur nature, leur simple personnalité correspond à ce que tu souhaites. Il y a des hommes, des femmes très bien éduquées qui n'ont pas envie de faire du sérieux avec toi, mais qui sont très polis avec tes parents, qui t'écoutent, qui sont attentionnés, qui viennent faire le ménage parce que ça fait partie de sa culture et de son éducation. Elle ne veut même pas aller loin ou bien se dit je suis avec lui en attendant. De même, il y a des hommes qui sont présents, qui peuvent te soutenir financièrement, qui vont t'écouter, qui vont être comme un mentor pour toi. Mais bon, il le fait parce qu'il est ce genre de personne, il ne veut pas forcément aller loin avec toi. Donc je pense qu'on est arrivé à un âge, il faut avoir la force, l'honnêteté de dire ce qu'on veut réellement. Il ne faut pas toujours attendre que l'autre puisse interpréter. Parce que, tu sais, quand il y a déjà les sentiments, c'est très facile de mal interpréter le comportement de l'autre. Une personne peut juste poser un acte simple et toi tu vas te dire ah c'est parce que la personne m'aime trop qu'elle le fait et tout. Donc il faudrait que la personne qui est en face puisse le dire. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est parce que aujourd'hui on fait beaucoup de choix en attendant. Genre, ok, aujourd'hui, je veux pas vraiment faire le sérieux, lui dire que je veux du sérieux. Demain, quand je vais trouver mieux, l'abandonner. Donc, on va rester comme ça. Ou bien, la fille va se dire que, ah, si aujourd'hui, je commence pas à être sérieux avec lui, à le présenter, elle dit que c'est sérieux, j'aurai beaucoup de restrictions, il va vouloir me contrôler. Donc, on va rester comme ça, on va
naviguer, nager, patauger, et puis sur le temps arrive et que chacun de nous n'a trouvé mieux ailleurs, on se marie entre nous. Ça c'est le mariage par défaut. Vous voyez, ce que moi je veux dire par rapport à cela, c'est que Joseph l'a dit. J'étais d'accord quand il avait dit il faut qu'on se donne, ou bien qu'on se fixe des objectifs. Ce n'est pas un temps, on se donne de faire le mariage dans 2 ans ou 3 ans. Non. Mais l'objectif dont il a parlé, je suis d'accord, mais dire, interpréter, Meshach l'a dit, si tu aimes vraiment une personne, tout ce que la personne va faire, la personne le fera par amour, selon toi. Même si c'est dans le comportement, dans l'attitude, c'est-à-dire de tous les jours de la personne, tu ne sauras pas. Mais moi, je rencontre une fille et selon ce que j'ai déjà vécu, je te dis en même temps que l'étape de ma vie actuellement, je n'ai pas envie de faire le copinage. Je n'ai pas envie de traîner avec une fille. J'ai envie de me marier. Vous voyez, je rencontre une fille à qui je dis ça. La fille, si elle n'a pas envie de se marier, à l'heure là où elle n'est pas prête à se marier, je pense qu'elle va prendre sa tangente. C'est-à-dire, elle va trouver ailleurs. Elle saura me le dire si elle est honnête ou ses comportements vont me... C'est parce qu'en fin de compte, on ne se marie plus par amour, mais on se marie par décision. Je décide d'être avec cette personne et cette personne, je pourrai l'aimer après. Parce que peut-être que Joseph ne connaissait pas Meshach et ils commencent par se fréquenter et après ils vont commencer, le sentiment va naître. C'est comme ça, tu ne connaissais pas la personne avant, vous vous rencontrez dans une classe et après avec la proximité vous commencez par vous aimer. Oui, quand tu trouves une personne avec qui tu décides de te marier, qui correspond à tes critères, même quand tu ne l'aimes pas, le fait de créer cette proximité avec cette personne, le sentiment naîtra. Donc une personne que tu trouves qui répond à tes critères et tout ce qui va avec, tu dois être capable de dire à cette personne que voilà mes expériences de vie et tout, là où je suis actuellement, je n'ai pas de pression. Même moi-même, je me dis, je ne vais plus faire des relations en attendant, non, je veux me marier. Si tu es d'accord, alors prépare-toi ou apprête-toi. Pendant ce moment, tu n'es pas amoureux, mais tu es décidé à analyser le comportement de la personne. Mais lorsque tu es déjà amoureux, avant d'arriver à cette étape, je pense que tu seras, tes analyses, tes résultats seront influencés par le sentiment que tu as pour la personne. Donc je pense que lorsque nous voulons rentrer dans le mariage, ou bien nous voulons rentrer dans une relation, il va falloir qu'on définisse les critères. Je dis ce que je veux. Il y a quelqu'un qui dit à quelqu'un, moi je ne veux pas, je ne suis pas sérieux, je ne peux pas être sérieux en ce moment-là. Parce que je ne me vois pas être dans une relation sérieuse avec une fille. Voilà. Et puis il a dit, si tu es une fille et que toi aussi tu penses que tu ne veux pas être dans une relation sérieuse, allez-y, faites ça. Mais si tu penses que toi tu veux une relation sérieuse, voilà. C'est que l'homme même sait que son engagement envers toi c'est d'être sérieux. S'il ne veut pas être sérieux, alors il laisse. Donc pensez que je dois commencer la relation en tenant la branche comme un singe le ferait et en attendant de voir mon genre, je te laisse tomber. Mais qui te dit que ton genre là, tu es son genre? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que le genre là que tu attrapes maintenant, lui aussi t'attrape en attendant de trouver son genre. Tu vas être gourmetisé après. Voilà, donc je pense que à nous jeunes, bon, ceux qui, moi je suis déjà président du conseil du syndicat. Quel syndicat? Je suis déjà, voilà, j'ai déjà trépassé, voilà, ma position actuelle, je ne suis plus dans le syndicat, je donne du conseil, voilà, aux membres du syndicat. Moi je vais dire juste que lorsque nous voulons rentrer dans une relation, il faut avoir en tête que même spirituellement, bibliquement et tout, nous devons fidélité à nous-mêmes. La fidélité, ce n'est pas à mon partenaire que je dois la fidélité, mais c'est à moi-même. Lorsque je fais ce que je suis en train de faire, qui n'est pas normal, est-ce que je me mets un peu à la place de mon partenaire? Si, ou bien ma partenaire, si elle le fait aussi, est-ce que je vais aimer ça? Oui, ça peut arriver. Je reconnais, moi, en tant que président du conseil, il peut y avoir des fuites de pensée ou dans un message, mais il y a des étapes qu'il ne faut pas franchir. Il y a des étapes. Il y a un pasteur a dit, on peut tromper mentalement. Dans la pensée, voilà, dans la pensée. Tu vois une fille, tu dis, oh, quelle jolie fille. Mais au même moment, quand tu te reviens en même temps, tu dis, oh non, elle n'est rien comparée à Margot. Voilà, tu viens de refouler cette pensée qui vient à ton esprit. Mais tu as déjà péché dans ta tête. Oui, mais tu as déjà péché, mais c'est mieux que tu passes dans ta tête que dans la chair, quoi. Moi, je pense que... Non, on ne peut pas s'empêcher. On ne peut pas s'empêcher. Mais je me dis, il faut savoir la personne que tu es. Il faut connaître également ton partenaire. Il y a quelqu'un qui le fait très bien dans la voiture. Il dit, il faut regarder la fille là. Il dit à son homme, regarde la fille là. Il dit,
elle a aussi à les cuillères. Mais, et puis, ils rigolent et puis ils s'en vont. Parce qu'ils connaissent son homme, il ne va pas passer sans faire du commentaire. Donc, je pense que avant même de rentrer dans le mariage, il faut que nous soyons fidèles à nous-mêmes. Parce que quand tu n'es pas fidèle, pendant 2 ans ou 1 an de relation que vous allez faire avant le mariage, et la psychologie nous dit pendant 21 jours, qu'est-ce que tu fais pendant 21 jours devient ton habitude. Imagine que tu fais ça pendant 365 jours. Après le mariage, ce n'est plus une habitude, c'est ta personnalité. L'infidélité deviendra ta personnalité et tu ne pourras pas s'en passer. Tu vas dire, oh, je dois prier, je veux laisser ça. Tu ne pourras pas parce que tu t'es dit dans ta tête que l'homme là, je ne pouvais pas lui devoir fidélité. Je pense que c'est très important. Il est question donc de fidélité depuis le début de cette émission. Avant de poursuivre le débat, nous allons également recueillir l'avis de Roger sur la question. Je pense qu'il faut d'abord se poser la question, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un, qu'est-ce qui peut pousser une fille à dire à son partenaire de l'épouser afin qu'elle lui soit fidèle à mon niveau. Quand même, il y a 2 idées positives et 2 idées négatives également. Alors, les positives peuvent être, peuvent être les suivantes. La première, c'est que ça peut être un réel désir d'engagement et de construction d'un avenir meilleur. C'est-à-dire que vous êtes en relation avec quelqu'un ou la jeune fille est en relation avec vous, cher monsieur, mais elle a le réel désir de s'engager. Elle a le réel désir de construire un avenir avec vous, raison pour laquelle elle demande que vous l'épousiez. Alors, je pense que ça peut être une volonté sincère aussi de rassurer, de témoigner sa loyauté, de témoigner de sa loyauté, pardon. Vous voulez témoigner de votre loyauté, vous voulez rassurer votre partenaire. Je pense que cette expression vous sera la bienvenue. Alors, mais je vois que cette expression cache plus d'aspects négatifs que positifs. Hein. Oui. Le premier aspect négatif que je puisse énumérer, c'est que ça peut être une tentative de manipulation affective pour obtenir ce qu'on veut. Alors, je pense que c'est une tentative de manipulation affective pour obtenir ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est le mariage. Une tentation affective. Pourquoi je parle de tentation affective? Ça cache beaucoup de raisons. Pour des raisons de... Je n'aime pas le dire souvent, mais je vais encore le dire. Je vais le dire pour la première fois. Ça peut être une raison de manipulation. Oui, une raison de matérialisme, pardon. Où vous voyez que votre partenaire, il s'en sort financièrement. Alors, il va falloir le manipuler pour pouvoir manipuler son affection, pour pouvoir être dans son foyer afin d'en profiter. Alors, une telle, je vais m'expliquer après, je vais m'expliquer davantage. Et je pense également que c'est une vision idéalisée ou conditionnelle de la fidélité qui dépendrait uniquement du mariage. C'est une vision qui dépendrait uniquement du mariage. Une vision de la fidélité qui dépendrait uniquement du mariage. Alors, je pense que maintenant je vais répondre directement à la question. C'est de savoir si cette expression, c'est de savoir si le mariage doit être le moteur de la fidélité. Je dirais très directement et puis ouvertement, haut et fort, non, non, non et non. Pourquoi? Parce que la fidélité est d'abord un choix personnel et une valeur intérieure. Tout d'abord, je pense que le thème reste un peu à désirer. Parce que si je suis en relation ou si je suis fidèle, ça ne veut pas dire que je suis fidèle à pas forcément à mon partenaire ou à ma partenaire. Moi, en tant qu'homme, si je suis fidèle, je ne le suis pas à ma partenaire. Je le suis d'abord à moi-même. Oui. À mes convictions, je le suis à mes choix personnels et je le suis à ma valeur personnelle. Je me le demande toujours, le mariage doit-il être le moteur de la fidélité? Je dis encore non. Pourquoi? Parce que le mariage peut renforcer l'engagement, certes, mais ne le garantit pas. Oui.
il ne garantit pas votre engagement. Ça peut basculer à tout moment. Pourquoi? Si vous n'avez pas appris depuis votre bas âge à être fidèle ou loyal, je ne pense pas que vous pouvez l'être lorsque vous aurez 80 ans, par exemple. Si quelqu'un qui n'a pas appris à gérer 50 francs, on ne peut pas lui confier 50 000. Celui qui n'a pas appris dans sa petite relation, une jeune fille qui n'a pas appris dans sa petite relation qu'il entretient avec ce jeune homme de Aguadé Makwe, je ne suis pas sûr qu'elle sera en mesure à être fidèle dans une relation qu'elle va entretenir avec un monsieur plus fortuné. Alors, jeune fille, je vous lance un appel. Si vous voulez être fidèle dans votre foyer, je pense que il va falloir plutôt le commencer maintenant. Il va falloir plutôt commencer à être fidèle maintenant. Alors, l'autre chose, c'est que le mariage ou fonder la fidélité uniquement sur le mariage risque de fragiliser la relation si les bases personnelles ne sont pas solides. Oui, c'est la raison pour laquelle je parlais plus haut de cette tentative de manipulation affective. Si vous-même, vous n'avez pas une base, vous n'avez pas de fondement, vous n'avez pas de base que vous avez posée avant de rentrer dans une relation, je pense que vous serez appelé à être infidèle chaque fois. Le contraire de fidèle, c'est infidèle. Alors, espérant que j'ai abordé le sujet dans sa globalité, je m'en vais très rapidement me résumer en disant que le mariage n'est pas le moteur de la fidélité. Le mariage n'est pas le moteur de la fidélité. La fidélité est un choix personnel. La fidélité est un choix, est une question de valeur et de dignité. Alors, si vous avez une certaine dignité, si vous avez une certaine valeur, ou bien si vous avez une valeur, vous-même, je pense que vous devez vous mettre dans une posture de fidélité. Alors, si vous n'êtes pas fidèle, alors ça veut dire forcément que vous êtes infidèle. Voilà, merci de m'avoir suivi. Bonsoir à Benjamin Somali, je ne sais pas s'il est fidèle ou pas. Bonsoir à tous. Bonsoir à la régie, notamment au chef Tabio. Roger, par rapport à la question de la fidélité, donc avant le mariage, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, moi je ne sais pas s'il est fidèle aussi, hein, mais bon. Il est en train de taguer les gens, on ne sait pas si lui-même il est fidèle. Il est fidèle parce qu'en le voyant, bon, il n'a pas les caractéristiques. Mais bon, s'il l'a à l'intérieur, Dieu merci. Alors je lui souhaite d'être fidèle. À son prochain anniversaire, c'est mon souhait pour lui. Maintenant, ce que je peux dire, c'est il avait dit que le mariage n'est pas un moteur de la fidélité, mais cela peut renforcer la fidélité. Oui, je sais. Parce que là, on est d'accord. Si je fais l'effort d'être fidèle jusqu'à ce que je passe la ligne pour être dans le mariage, c'est parce que je me suis engagé vraiment à le faire. Je me suis vraiment engagé. Et je pense que tout le monde peut être fidèle. Hein. Tout le monde peut être fidèle à son partenaire. Et si on peut dire que la fidélité est un comportement, on peut apprendre à être fidèle également. Donc ça peut s'apprendre des deux côtés pendant qu'on est en train de se préparer à rentrer dans le mariage. Voilà, nous allons aborder un autre volet de la question de fidélité. Michel, quand on parle de fidélité, est-ce que, parce qu'on a toujours tendance à penser à ne pas aller voir ailleurs en termes de relations intimes, est-ce que la fidélité est seulement sexuelle ou bien on a d'autres formes de fidélité? Vous pouvez reprendre la question? C'est-à-dire, quand on parle de fidélité, on a bien tendance à penser que c'est seulement la fidélité sexuelle. C'est-à-dire, en tant que femme, de ne pas aller coucher avec d'autres hommes. Est-ce que cette fidélité se résume à ça? Non, je ne pense pas qu'elle se résume à ça. Mais la fidélité sexuelle, elle est très importante. Parce que le corps humain mérite respect et dignité. Et si on a la capacité
je le dis comme ça, de se déshabiller devant tout le monde, de montrer son appareil génital à une personne avec qui on n'a pas une certaine intimité émotionnelle, psychologique, je pense qu'il y a un problème. C'est très important d'être fidèle, de ne pas partager son intimité, d'aller de personne en personne, sauf si c'est une situation que vous avez choisie. Maintenant, il y a d'autres formes de fidélité. Je vais parler en même temps de responsabilité. La fidélité, c'est par rapport aussi aux actes, aux efforts qu'on produit pour l'autre. Peut-être que je ne vais pas parler de fidélité dans ce sens. Mais il y a des efforts qu'on ne peut faire à une autre personne, qu'on ne peut s'engager à consentir qu'à une personne pour qui on a un sentiment ou on a une certaine considération. Vous voyez, par exemple, je suis en couple, ton nom m'échappe. C'est Joseph, les deux, c'est Joseph. C'est Joseph. Ah, ok. Après de son nom, c'est que c'est mon nom. Ok, donc Joseph 1, à supposer que je suis en relation avec Joseph 1, peut-être que voilà, nous partageons notre intimité, nous avons nos relations comme il se doit. Inconsciemment ou même peut-être de manière exprimée, il va vouloir que certains gestes ne soient réservés qu'à lui. Peut-être le fait de lui toucher la tête, de communiquer avec lui après 22 heures, d'être présent pour lui, de lui faire à manger, de lui faire la lessive. Je vais expliquer, tu vas comprendre. Si par exemple on est en couple et que à côté je suis... C'est un exemple. Oui, c'est un exemple. Un exemple, je suis en couple avec Joseph 1. Exemple en gras, avec grand caractère. Exemple. Il y a les oreilles qui nous écoutent et les yeux qui nous Qui voient. nous regarde. Désolée à madame, hein. C'est un exemple. Voilà. Donc, à supposer que je suis en couple avec Joseph 1 et que Joseph 2 est mon camarade. Par rapport à l'éducation et notre perception du couple, je pense que Joseph va mal prendre si, par exemple, j'allais passer quelques jours chez Joseph, même s'il n'y a pas d'intimité. Tu n'en reviens plus. C'est un exemple. Non, je ne suis pas. Calme-toi. Moi, je suis. Si même ma femme. Je sais pas. Elle ne revient plus. Permets-moi de terminer. Ouais. Ou que, par exemple, il y a une fête dans la famille de Joseph II et qu'il me sollicite pour aller faire la cuisine au niveau de sa famille, ou que par moment, il a des vêtements sales ou qu'il a besoin d'un coup de main pour le ménage et que je vais pour le faire, ça va être mal interprété par Joseph I. Oui. Parce que ce sont des gestes affectueux. C'est vrai que ce sont des gestes de tous les jours, des gestes quotidiens et tout, mais généralement, c'est réservé aux personnes avec qui on partage une intimité, certains sentiments. De la même manière, je suis en couple avec Joseph I et que j'apprends ou je vois dans le message que voilà, Joseph, par moment, chaque mois, il envoie de l'argent à Brigitte. Brigitte est une amie. Ils ont une relation de griffe platonique qu'il passe son temps à la déposer. À l'aider pour ses courses, à lui offrir des cadeaux. Je vais mal le prendre. Ouais. Je pourrais même l'interpréter comme une trahison, comme une autre relation que Joseph est en train d'entretenir avec Brigitte. Donc, je ne vais pas forcément parler de fidélité, mais il y a certains actes par rapport à leur valeur, par rapport à la portée qu'ils ont. On ne peut pas se permettre de les faire avec tout le monde. Il y a certains propos qu'on ne peut pas tenir. Et puis, par rapport au niveau de relation. Aujourd'hui, je suis avec Joseph 1, peut-être ça fait 1 mois, 2 mois. Je peux avoir tendance à appeler Joseph 2 et mon mari et mon chéri et tout. Mais à partir du moment où la relation a duré, les familles se connaissent et que voilà, on décide d'aller loin, je ne peux pas me permettre certaines choses, continuer par l'appeler mon ami, mon chéri, ou bien aller rester chez lui. C'est le mot même, c'est mon chéri, là, on l'appelle ma chérie, mon chéri, ma chérie, mon chéri. Voilà, mon bestie, je ne vais pas me permettre d'aller rester avec lui jusqu'à 20h, 22h, juste comme ça, il n'y a pas de problème, aller juste rester comme ça chez lui, ou bien me permettre de lui faire certaines confidences, parce qu'il faut le dire aussi. Aujourd'hui, on est en couple, mais les personnes de l'extérieur sont des personnes à qui nous avons plus confiance, envers qui nous nous tournons, des personnes à qui nous nous livrons réellement. Il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui n'arrivent pas à se parler franchement, à dire ce qui les tracasse, à parler de leur journée, des défis auxquels ils font face. Mais on a cette facilité de retourner vers un ex, de retourner vers un ami, de lui confier des choses qui ont une certaine sensibilité. C'est pour ça que je disais, ce n'est pas forcément, je ne vois pas ça forcément comme une fidélité, mais ce sont des actes et des comportements qu'à un moment donné de la relation, on doit réserver avec la personne qui partage notre intimité. Maintenant, si la personne ne présente pas les caractéristiques pour nous pousser
à nous confier, à nous livrer, à passer certains moments de qualité avec elle, c'est également le moment de s'asseoir, de se demander qu'est-ce qui ne va pas dans la relation. Est-ce que mon comportement pousse la personne à être hostile, à ne pas se montrer favorable à ce que je lui parle de mes problèmes? Et maintenant, si vous trouvez que vous n'en êtes pour rien, vous approchez la personne et vous demandez qu'est-ce qui ne va pas. J'aimerais pas que qu'est-ce qui ne va pas, mais j'aimerais que tu sois un peu plus relax, j'aimerais que tu sois un peu plus disponible et disposé à m'écouter, à ce qu'on fasse ceci ou cela. Je voulais terminer par ça parce qu'il y a aussi ça, ce langage d'amour. Vous êtes dans une relation et par exemple, la fille, elle aime beaucoup les sorties, elle aime beaucoup, elle n'aime pas trop rester à la maison, elle veut passer de bons moments avec toi dehors, dans les restaurants, au parc, aller à la plage et tout. Et puis l'homme, il est un peu réservé, il n'aime pas trop les sorties, il peut te faire sortir, mais il n'aime pas trop les grandes fêtes, les démonstrations spectaculaires, genre je t'offre un bouquet de fleurs et tout. Donc finalement, la fille va se dire, je l'aime, il a de bonnes qualités, mais je préfère rester avec d'autres amis garçons. Ou bien à côté, comme je ne suis pas totalement satisfaite, s'il y a certains dragueurs, je sais que je ne vais jamais je vais pas leur donner la chance d'être avec moi, mais je vais profiter de ces personnes, je vais profiter de ce qu'ils m'offrent comme cadeau, comme moment de qualité. Je passe du bon temps dehors et je reviens avec mon partenaire. Ça aussi, on peut considérer ça comme de la trahison. Donc en ce moment, il faudrait que les deux puissent parler et que chacun comprenne comment l'autre fonctionne. Parce que si on se contente dans l'idée que moi je suis pas du genre à sortir, bon, tu me forces à sortir, ou bien moi je suis pas du genre à faire des cadeaux, moi je suis pas du genre à préparer pour mon mec des trucs comme ça, finalement là, même s'il y a l'amour, la relation va s'effriter, ça va pas donner. Donc pour résumer, il y a des actes qu'on ne peut consacrer qu'à une personne qu'on aime et d'autres maintenant, si ça ne va pas, on essaye de discuter. Voilà, le thème il est bien intéressant et je crois que on va réfléchir à faire un acte de cette, une partie de cette émission. Mais rapidement, je prends en même temps ton mot de la fin, vas-y. Bon, je pense que je partage largement l'avis de Meshach et je voudrais restructurer ça en 3 étapes. Il y a la fidélité physique qui est sexuelle et la fidélité émotionnelle et la fidélité virtuelle. Aujourd'hui, lorsque vous trompez... Amour à distance, ça. Oui, la fidélité virtuelle. Lorsque vous passez plus du temps avec une personne en ligne et tout ça là, c'est un peu de la fidélité virtuelle. Maintenant, côté physique qui est sexuel, lorsque vous partagez l'intimité avec une personne, c'est l'infidélité ou bien c'est la fidélité à cette personne. Et ça, c'est le côté physique. Maintenant, le côté émotionnel, je pense qu'elle a énuméré beaucoup de choses. Vous partez chez la personne, voilà, donc c'est un peu ça. Comme on n'a plus du temps, je souhaiterais que la prochaine émission, on revient encore sur le thème. Merci. Voilà, ton mot de la fin. Bon, ce que moi je dirais, c'est qu'on ne va pas quand même normaliser certaines choses. Je pense que nous avions pris cette mauvaise habitude ces derniers temps de normaliser l'infidélité. Lorsque vous êtes avec vos frères, je donne un exemple, lorsque tu es avec tes sœurs essaient de te présenter leurs amis, sachant que tu es déjà en couple, sachant que tu es dans une relation sérieuse. Je pense que c'est une mauvaise chose. Nous avions normalisé l'infidélité comme une très bonne chose et ça a encouragé beaucoup de choses. Il faudrait à un moment voir le mal et savoir que le mal est très profond lorsque l'infidélité va se propager dans le monde. Et c'est déjà propagé, mais à un moment, il faudrait qu'on freine ce fléau pour pouvoir stabiliser les couples. Merci. Voilà. Oui, moi je pense qu'on a parlé et on continuera peut-être de parler de ce thème dans le prochain numéro. Mais je pense que pour finir aujourd'hui, on peut faire l'effort, on peut être fidèle et faisons ensemble l'effort d'être fidèle à nos partenaires. Voilà, Mécha. Oui, qui est honnête dans les petites choses le sera dans les grandes choses. Ouais. Donc, il faut comprendre que la fidélité, c'est une chose essentielle et il faut la cultiver parce que l'infidélité, ça fait beaucoup de mal au couple. Ça fait beaucoup de mal à la personne qui la commet, à la personne qui est trahie. Et il ne faut pas faire des choix par défaut en attendant. Il faut être sûr de la personne avec qui on est et il faut avoir l'honnêteté de dire pourquoi on est en relation. Si vous ne savez pas encore pourquoi vous êtes en relation, dites-le clairement, mais que ça ne soit pas une échappatoire pour après dire « je t'avais dit depuis le départ que je ne savais pas ce que je voulais ». Donc soyons honnêtes, soyons sincères, sachons prendre les décisions et soyons prêts à assumer les décisions que nous prenons. Voilà qui met donc un point virgule à la première partie de cette émission. Nous allons partir pour la dernière partie. Et ça fait beaucoup de parties.
dans cette émission Top Secret de la langue de Molière. Merci. Ce numéro est très riche, mais nous allons passer Top Secret de la langue de Molière. Bienvenue. Citation du jour pour commencer. La citation du jour vient de Claude Lévi-Strauss, philosophe, anthropologue, qui nous dit: ce qui empêche l'homme d'accéder au bonheur ne relève pas de sa nature, mais des artifices de la civilisation. L'homme, de façon naturelle, est heureux, mais ce sont les conditions de la vie, les choses, les civilisations, les choses qu'on définit, les critères qui rendent l'homme malheureux. Donc je pense qu'on peut décider, chacun d'entre nous, naturellement d'être heureux, sans penser à la voiture, à tout ce qu'on peut posséder, mais d'être heureux. Nous allons aller rapidement à deux expressions du jour. Se tirer une balle dans le pied. Je pense que cette expression est commune. C'est une expression qui veut dire agir de façon à causer du tort à soi-même, le sachant ou non. Agir de façon à causer du tort à soi-même. Donc être infidèle également, c'est se tirer une balle dans le pied. Nous allons partir pour la deuxième expression qui nous dit faire un pied de nez. Faire un pied de nez, c'est un geste ou une attitude de moquerie ou de défi ou de provocation, souvent associée à du mépris. Les enfants le font souvent. Si la caméra est peut-être sur moi, les enfants font ça souvent comme ça, et on dit on fait comme ça. Voilà, pour se moquer de la personne, on fait comme ça, et on dit que c'est l'expression faire, comment l'appelle-t-on, faire un pied de nez. C'est se moquer de la personne, provoquer la personne. Les enfants font souvent. Alors, nous allons passer pour les erreurs à éviter. Les élèves du BPC sont en examen actuellement, et j'ai pensé à veiller à griller l'expression de mes salutations. En fait de lettres, on écrit souvent veiller à griller l'expression de mes salutations. C'est une expression erronée. En ce sens où on dit pas, on n'exprime pas une salutation, mais on exprime plutôt un sentiment. Veiller à griller l'expression de mes sentiments. Voilà. Mais veiller à griller l'expression de mes salutations, ce n'est pas correct. De toute façon, de toutes les façons, ou encore de toute façon, c'est un peu collé là. Il y a trois façons: de toute façon, de toutes les façons, ou de toute façon au pluriel. On se pose la question: qu'est-ce qu'il faut dire? Je pense que ici, on doit clarifier cette situation en disant que on doit dire plutôt de toute façon au singulier, ou de toute façon, de toutes les façons au pluriel, mais de toute façon à l'écriture, parce que quand on le dit souvent à l'oral, on ne sait pas vraiment que la personne a mis S ou non, mais de toute façon au pluriel, sans les, l'article est erroné. Donc on doit dire de toute façon, qui veut dire quoi qu'il en soit, ou de n'importe quelle manière. Voilà, on peut aller de toute façon, on peut choisir ceci ou cela, mais de toute façon avec S au pluriel, sans les, c'est erroné. Nous allons passer également pour la conjugaison, où nous allons voir le verbe promouvoir au présent simple de l'indicatif. Au présent simple, il est très difficile qu'on dise parfois j'ai été promu au boulot, mais j'ai reçu une promotion. Mais quand on veut dire je promeux quelqu'un, voilà. Donner la promotion à quelqu'un, c'est je promeux quelqu'un avec E-U-S à la fin. Tu promeux, c'est la même chose, mais il, elle, on promeut, c'est E-U-T à la fin. Donc on revient au pluriel pour dire nous promouvons, vous promouvez, il, elle promeuvent. Voilà cette conjugaison qui nous dérange souvent. Nous allons partir pour comment l'appelle-t-on en français. Comment l'appelle-t-on en français? Ce n'est pas ce que vous pensez qu'au ressort, non? Ça pourrait un peu plus crapuleux que ce que vous pensez. C'est un fruit quand même? Oui, c'est un fruit. Anigli, ou bien les gens l'appellent comme ça, oui. Oui, un peu aigle, voilà, c'est ça. On l'appelle pomme cannelle. Pomme cannelle. Voilà, pomme cannelle, ou encore pomme à crème. Pomme à crème. Voilà. Donc, c'est tout pour cette rubrique de ce numéro. Retrouvons-nous le numéro prochain pour pouvoir découvrir encore d'autres connaissances. Merci. Merci, Joseph. Merci, Joseph.
Merci, Méchac. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On remercie également Roger. Merci également à l'équipe technique qui nous a aidé à réaliser ce numéro. On va se dire donc au revoir et à mercredi prochain.